Chers investisseurs, il est temps de parler maintenant des foncières cotées. Profitons des opportunités d'investissement qu'on peut trouver en bourse et parlons tout de suite des foncières cotées. Une foncière cotée, qu'est-ce que c'est? Une foncière, c'est une entreprise qui détient de l'immobilier. Quel type d'immobilier? Il y a plusieurs types. Il y a des bureaux, il y a des locaux commerciaux, il y a aussi des habitations, il y a des plateformes logistiques, il y a des parkings, toutes sortes d'immobilier qui peut être exploitable et rentable. La foncière, qu'est-ce qu'elle fait? La foncière, elle va s'endetter pour acheter de l'immobilier et ensuite exploiter cet immobilier. D'autres foncières vont acheter puis revendre, acheter, rénover et revendre. En principe, les meilleures foncières essaient d'avoir une taille critique et avoir de l'immobilier de qualité et exploiter cet immobilier pour avoir un maximum de rendement. Et comment elles font pour nous offrir tout ce rendement? C'est très simple. En fait, elles ont des accords en tant que foncières, comme par exemple pour les REIT aux États-Unis, Real Estate Investment Trust. Elles ont des accords fiscaux pour distribuer le maximum possible en dividendes. Tout le résultat qu'elles font, elles le redistribuent ensuite en dividendes. Ce qui fait qu'elles payent moins d'impôts et en fait l'impôt est répercuté sur les dividendes. Et tout le monde va payer le même type d'impôt sur les dividendes, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à calculer pour tout le monde. Dans beaucoup de pays, on est à peu près à un taux de redistribution de 90%. Ça veut dire 90% des bénéfices vont être reversés en dividendes. Ça paraît énorme, ça l'est, mais en fait c'est parce qu'une foncière a pour objectif de redistribuer tout son résultat en dividendes à ses actionnaires. Et c'est là que vous intervenez car ça peut vous faire beaucoup de bien à vous d'être actionnaire d'une foncière et d'avoir dans votre portefeuille plusieurs foncières, donc plusieurs montants de dividendes qui peuvent tomber. La plupart du temps, quand une entreprise perd beaucoup de valeur, on se pose des questions sur la viabilité de cette entreprise. Ok, on se dit si elle verse des dividendes, il y a possibilité d'avoir une belle rentabilité. Mais on a quand même peur parce qu'on se dit, mais si cette entreprise a perdu tant de valeur, c'est que peut-être il y a un problème et qu'elle pourrait encore en perdre plus. Maintenant, sur une foncière, la valorisation, elle se base sur le patrimoine immobilier. Et vous avez la possibilité de connaître exactement quel est le patrimoine immobilier, donc connaître l'actif de la foncière. Une foncière cotée a l'obligation de se faire auditer, donc il y a possibilité d'avoir tous les chiffres et l'actif net. L'actif net, c'est l'actif brut qui est revalorisé en fonction de la dette. C'est-à-dire si une entreprise a fait beaucoup de dettes pour pouvoir acheter de l'actif, ça se voit. Et l'actif net, il est réévalué en fonction du niveau de dette. Vous pouvez avoir accès donc à l'actif net de l'entreprise, de la foncière, et ensuite vous voyez le cours de bourse. Si le cours de bourse est descendu de beaucoup par rapport à l'actif net, alors c'est qu'il y a une réelle opportunité, car l'actif net sera rattrapé. Le cours de bourse, lui, a tendance à bouger en fonction de l'offre et la demande, mais ça ne reflète pas forcément la situation patrimoniale de l'entreprise. Ça veut dire l'actif net et la valorisation de cette entreprise. Regardez un peu les chiffres que vous avez sur les différentes foncières et si vous voyez des opportunités, n'hésitez pas, intéressez-vous et peut-être vous allez avoir plusieurs foncières, des lignes de foncières dans votre portefeuille et je vous promets que ça fait pas de mal. On se revoit pour une prochaine vidéo où on parlera d'autres titres en bourse ou peut-être d'immobilier. C'est à vous de voir, restez connectés.